Et bonjour tout le monde, c'est votre commandant de bord, asseyez-vous confortablement, attachez vos ceintures, mangez vos pommes. Mesdames et messieurs, bonjour et bonjour à tous et à toutes. Alors je vais juste me permettre de vérifier un petit truc vite fait en... Oh, voilà, ça donne. Ok, nickel. Nickel. Ok. Donc là, normalement, vous m'entendez quand même, c'est parfait. Ok, j'ai pas de ceinture, dommage là-dessus. J'espère que je suis là bien. Hop, excusez-moi. Ok, bon. Alors, à la base de base, il ne devait pas spécialement y avoir de stream aujourd'hui. Seulement la dernière boîte Lego nécessaire au LCU, je la construirai, excusez-moi, demain soir. Du coup, je stream aujourd'hui, comme ça je stream pas demain, et vous ne râlez pas, quoi. Je vais bien, mais j'ai pas de ceinture. Traumatisé. Jusqu'à la fin du stream, cette phrase sera « Je n'ai pas de ceinture ». Non, non, le gameplay était bien, mais j'ai pas de ceinture. Mais ouais, du coup, demain, le LCU aura son décor de construit, alors pas encore préparé, pas encore posé, mais construit. C'est déjà ça. Alors, il y a eu une petite complication pendant le déménagement de la chambre et le déménagement des meubles. Je regarde un petit peu là. Le truc, c'est que, vu la façon, le décor... Ah, quoi? Vu la façon dont je vais filmer, je pense que ça va pas être très problématique. J'ai une maison qui a sauté, quoi. Mais je me dis, en vrai, avec ce que j'ai, le décor avec ceinture, lui. Enfin, ah ouais, évidemment. Ah oui, connard. Ah, évidemment, il a passé celle-là. Non, 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 tout va bien pour ce pauvre décor. En fait, le truc, c'est que le premier film, comme je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, c'est une phase de test. Je sais pas où ça va aller. On n'est pas sur un truc aussi ambitieux. Sachez, je vais vous donner, vous savez quoi? Je vais vous donner une idée approximative. Le premier film, on peut encore appeler ça un film, il fait... Ça charge. 2, 3, 4, 5... Il fait 6 pages. Moi, je veux juste mon voice acting, mais mon voice acting va être catastrophique, je vais créer plusieurs tests. Le premier film fait 6 pages. Il y a 3 films qui doivent faire 6 pages. C'est ceux où c'est soit je n'ai pas d'inspi, soit c'est le premier film. Il y en a un film, j'avoue, où j'ai pas eu beaucoup d'inspiration sur le lore du film. Il fait très peu de pages, mais tout se porte sur le combat, quoi. Et comme je n'écris pas trop les scènes de combat parce que je les improviserai, du coup j'écris pas beaucoup. Donc moi j'écris beaucoup que les dialogues surtout. Le deuxième film, on est passé de 6 pages à... Voilà, on est passé de 6 pages à 12. On a littéralement doublé le nombre de pages. Sachant qu'en théorie, dans le monde du scénario, une page c'est égal à une minute. En théorie, hein, pas forcément vrai. Ce que je veux dire, c'est que là, on est sur un premier film qui se passe à un seul endroit. Bon, techniquement deux, mais quasiment un seul endroit. Là où les autres, on a vraiment plusieurs scènes, plusieurs personnages. Là, on a 7, 8 on a 8 personnages dans le film. Dans le premier, je crois, voire 9 si on compte la scène post-crédit. Je veux dire, là, on va pas loin, en fait, dans le premier film. Et en fait, les autres, on va beaucoup plus loin. Là, c'est un test. Donc, en soi, pour le test, ça va pas être la mort qu'il y ait une maison qui se soit cassée la gueule. On s'en bat les couilles. Le décor, c'était juste une seule scène. Après, dans les autres, il faudra faire un truc bien clean. Voilà. Le premier, c'est le bêta-testing. Test un peu bac à sable. Le premier, il est canon, mais on pourrait s'en battre les couilles, en fait. Mais il est canon au reste, bien sûr. Il a une grosse importance par rapport au reste aussi. Mais oui, s'en battre les couilles, c'est vraiment bêta-testing un peu. Après, il y aura le premier vrai film. Mais lui, il sortira dans... J'en ai aucune idée. Bref. Voilà. Donc, grosso modo, ça pour vous dire, demain, je monte la dernière boîte de Lego pour le LCU, enfin pour le premier film. Donc aujourd'hui, on va streamer, sachant que samedi, celui-là ou celui samedi prochain, on se retrouve sur Genshin Impact, mesdames et messieurs. Je vous tiendrai au courant, pareil. Et soit ce samedi-là, soit le samedi prochain, on se retrouvera sur 2-3 heures, voire 4 de Genshin Impact. Mais je sais pas encore quel samedi.
Pour ce qui est du reste, voilà. Aujourd'hui, j'ai officiellement repris le montage de la vidéo Baldur's qui arrivera normalement le 15 septembre. Ça avance lentement, pas vous mentir, ça avance lentement, j'ai beaucoup de cuts à faire. Ça va être tricoté, il va falloir trouver un rythme. Le bordel. J'ai bossé un peu alors avant de streamer. Alors j'ai pas bossé sur dans la scène d'intro, c'est-à-dire que là bon, c'est toujours Spider-Man malgré que c'est passé sur Cyberpunk. Mais j'ai préparé deux scènes pour des jeux auxquels on jouera peut-être de temps en temps. Marvel Mystic Mayhem, qui est donc le gacha tout pourri de Marvel, sorti cette année. Alors, en théorie, normalement, on est censé lâcher un petit stream sur ce jeu de temps en temps. Bon, pas aujourd'hui, mais voilà, on se tient au courant, on reviendra dessus à un moment donné. Le deuxième jeu, c'est Magic. Le jeu de cartes Magic qui se paie le luxe d'avoir un crossover avec Le Seigneur des Anneaux, avec Baldur's Gate, avec Final Fantasy il n'y a pas longtemps, et prochainement avec Marvel. Euh, Je me suis permis de pas vous mettre, vous le chat, sur cette scène, parce que je ne sais pas où vous mettre. Si je vous mets sur le côté, c'est dégueulasse. Si je vous mets en haut, vous me tâchez des cartes. Du coup, quand on jouera à Magic, ce qui arrivera pas non plus tous les jours, bah, vous apparaîtrez pas énormément. Voilà, sur Magic. Mais c'est pas la mort, à la limite, ça. Si je veux faire du Magic, je ferai du Magic. J'en ai déjà fait un peu, mais je vais m'y remettre. T'es courageux. Je vais me mettre à 3 jeux de cartes officiellement. Il y aura le Pokémon TCG, et, il y aura Magic et il y aura Marvel Snap. Sachant que le jeu de cartes, je vise pas non plus spécialement grand chose. Enfin, en fait, le jeu de cartes Pokémon, je vise, on va dire, un côté un peu compétitif, mais on va dire actuel. Magique, j'ai juste envie de prendre des decks, même s'ils sont plus à jour. Je veux juste kiffer ma race, c'est juste jouer des cartes que j'aime en fait. Pas forcément de méta ou quoi. Là au Pokémon, je vais jouer la méta. Et Marvel Snap, bah, je kiffe juste de côté quoi. Je kiffe juste de côté, il n'y aura pas de niveau compétitif, de toute façon je suis à chier. Il y a un mec qui a rejoint ma guilde, je suis mort de rire depuis que je travaille avec lui. Faut aussi d'avoir les. Je suis mort de rire, hein. Le mec est revenu. En fait, le mec est arrivé semaine 1, il a traversé Grand Nord, moi j'étais en mode, mais attends, il y a un mec avec moi. Et j'ai eu un peu de retard, et semaine 2 et 3, j'ai tryhard, et il a un peu laissé tomber quoi. J'ai vite compris que j'allais me faire foutre. Non, en fait, il a pas l'air méchant donc. Mais voilà. Il y a d'autres scènes qui sont en train d'arriver, mais j'ai pas eu le temps et je voulais streamer, du coup voilà. Bien évidemment, comme ça nous-mêmes, tout ça. Et là, on a la scène pour évidemment le. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? La scène pour la tier list, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, on a une tier list bah, qui est tout simplement la même que celle de Marvel, mais pour DC Comics. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher bien loin. Qu'est-ce qu'on va mettre comme OST aujourd'hui? Je mettrais bien une petite OST. Vas-y, je sais ce que je vais mettre. Je sais ce que je vais mettre. Un truc sous-côté, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, normalement là vous l'entendez bien, un peu moins fort que moi. Je vais le baisser un peu quand même, vous permettez, parce que j'ai un peu d'ego. Ça fait des mois que j'ai pas touché à Snap et je m'en porte très bien. D'accord, l'addict de Genshin, ça marche. Ça marche. En plus, je crois qu'il y a un pote qui regardait vite fait le profil de mes potes sur Steam. T'as 9000 heures dessus, je t'ai pas encore rattrapé quoi. Et j'ai une période de 2-3 mois où j'ai arrêté de jouer où tu m'as largement dépassé, je crois. Mais je vois ce que tu veux dire, hein. Je dirais pareil le jour où j'aurai Baldur's, hein. Mais on n'y est pas encore quoi. Alors, j'en ai 900. 900, pardon, t'as raison, j'ai mis un zéro de trop, je crois. Voilà, t'as un 900. Je t'ai toujours pas rattrapé par contre. Moi, à tout casser, je dois jouer une heure par jour et encore, c'est uniquement quand j'ai le temps. Donc en vrai, on est plutôt à une demi-heure par jour en moyenne, avec un pic à 1 heure. Il y a encore la moyenne du. Ouais, quoique. Attends, une partie, c'est quoi? C'est 3 minutes? Ouais, j'ai le temps d'en faire 3-4 par jour minimum. Ouais, on n'est pas à une demi-heure, j'exagère peut-être un petit peu. Je vois pas le temps que je passe dessus en vrai. Alors, la tier list. Ça, j'irai de bosser un peu. Alors, évidemment, la tier list, c'est comme le reste, c'est mon goût purement personnel. Hein. Excusez-moi, je prépare juste les scènes vite fait. Faut juste que je chope hop, mon ancienne tier list pour voir. Je sais plus quelle catégorie j'ai écrit en fait.
Évidemment, comme c'est les 2 ans de Baldur's Gate, on va jouer au jeu, hein, bien sûr, juste après. Il ne fera que du Baldur jusqu'à la fin du stream. Profil. Où est-ce qu'il est? Mais je retweet plein de merde aussi sur Twitter. Oh putain, mais. Je fais que de la merde sur Twitter, hein. C'est une dinguerie. Hein. Ah voilà. C'est une dinguerie Twitter, comment ça fait faire de la merde. Ok, mesdames et messieurs, alors, attendez, je vais recréer les catégories du coup. Alors le coach, le couple, full time. Le conte de fées. Les mignons tout plein. Ouais, ok, ah oui, ouais, ok, c'est sympa. Non. Hop, Adoro Bellow, je crois que vous en avez rajouté 3, non? Mauvais scénario. Mauvais. Merde, c'est un mauvais scénario. Pire couple des comics. Hop. Et ça, c'est illégal. Illégal, il y en a qu'un, je crois, dans DC Comics. À ma connaissance, bien sûr. Voilà, donc on a la même liste que pour Marvel, mais version DC Comics. Voilà ce qui nous attend. Évidemment, pareil que Marvel, on va essayer d'aller sur le terrain uniquement de ce que je connais et que j'ai lu en comics. Sachant que je suis un petit peu moins à jour sur les comics de DC que ceux de Marvel. C'est-à-dire que là, ça, je connais le personnage, je sais que c'est un des mecs de la Justice of Society des années 80, d'accord, un des personnages que James Gunn adore, moi je ne le connais pas. Voilà, ça c'est la vie compliquée que j'ai décidé de mener. Là, je sais que c'est Swamp Thing, je ne sais pas du tout qui est cette madame juste à côté, par exemple. Je ne connais pas le lore de Swamp Thing. DC Comics sont des couples un peu plus puissants par moment, mais le problème c'est que il y a plein que je connais pas, quoi. Genre là, je ne sais même pas qui c'est. Bon. Là, c'est Aqualad, je ne sais pas avec qui il est. Bon. Aquaman et Mera dans les comics, c'est pas à chier. Je peux pas dire que ça soit vraiment à chier, Aquaman et Mera dans les comics. C'est pas forcément catastrophique. En fait, je sais pas, Aquaman et Mera, c'est un peu... C'est un peu mignon tout plein parce que ça fonctionne dans leur synergie. Je vais pas t'aider, je suis mid dans DC. Alors là, on va avoir quelques trucs un peu mid en effet de connaissances. Hein. Je vais pas pouvoir flex autant que Marvel, on va dire la vérité. Je pourrais flex uniquement sur deux couples, 3 couples, allez, à tout casser. Voilà, 4. Mais c'est tout quoi. Le reste, on va y aller à tâtons. Je suis pas expert en DC malheureusement, j'ai beau essayer de me remettre à un des événements DC Comics. Pas vous mentir que c'est vite fait la merde quand même, parce que là je pige pas forcément tout quoi. Là actuellement Sinestro il a un anneau de raid lanterne, je pige rien quoi. Mais voilà, on a Aquaman et Mera, le roi et la reine d'Atlantis. Ils sont mignons, ils fonctionnent bien ensemble. Après, encore une fois, je suis pas spécialement pro, on va dire, du côté de encore moins d'Atlantis. C'est-à-dire que voilà, quand je les vois, je suis en mode voilà, ils vont bien ensemble, c'est mignon, hein. Il y a la synergie et tout. Après, est-ce que j'irais jusqu'à dire conte de fées? Non, pas vraiment. Si c'est trop le bordel, j'ai abandonné cet enfer. Hein. Non mais, je pense que c'est parce qu'on a moins de base stable en fait à cause des films. Je pense que ça doit jouer inconsciemment, je pense. Ah, il peut être bon en DC pour nous trois, mais heureusement. Hein. Mais tu sais que c'est heureusement qu'il s'y connaît en lanterne, parce que quand il me raconte les trucs, je suis en mode, mais c'est Banger qui nous raconte, hein. S'il était pas là, s'il était pas là, tu vois, il serait là en mode série, la série Mystère Miracle, là, en animation, je suis en mode, PTDR, c'est qui, quoi. Heureusement qu'il est là, quoi. Il est plus équitable que nous. Mais j'essaye de m'y remettre, hein, mais c'est... Ouais, faut suivre. Flash et Iris, bah, premier degré en comics, je ne les connais pas du tout. D'accord. Batman et Catwoman, je vais dire une vérité, Batman et Catwoman, on est quand même sur un niveau conte de fées, c'est... Certes, on est sur un niveau classique. Tout le monde connaît Batman et Catwoman, tout le monde est en mode, oui, c'est le couple of all time. Bien sûr, c'est pas totalement faux. Le couple est incroyable, de par sa synergie, de par son côté culte, de par son côté mignon, de par son côté sensuel, de par son écriture dans les comics. Sauf que là, actuellement, je sais pas où ça en est. Hein. Moi, j'ai lu le run de Tom King.
Même si c'est un connard, j'ai quand même lu le run parce que je l'ai lu avant, j'ai adoré le run de Tom King d'ailleurs. Ils allaient se marier, c'est là où ils ont failli se marier. Et en vrai de vrai, il y a un truc, genre, je sais pas s'ils se sont mariés finalement, parce que je sais que il y a eu un problème avec Bane, après il y a eu le Joker City qui était, la Joker War qui était incroyable, moi j'ai adoré la Joker War, je suis désolé. Et en fait le truc c'est que je suis en mode, bah je sais pas où ils en sont actuellement. Dernièrement, dans ma tête, ils étaient ensemble, ils passaient un peu leur temps à bouger Gotham City un peu partout, genre Bruce Wayne devenait vraiment une grosse figure politique dans mes souvenirs, et je sais pas où ils en sont. Mais je pense qu'on peut dire, après 50 ans de comics d'ici, que oui, ils sont cultes, oui, ils sont mignons, oui, ça passe ensemble, oui, c'est un conte de fées entre eux, quoi. Batman et Wonder Woman, alors c'est un peu particulier Batman et Wonder Woman, parce que dans les comics, je crois que c'est pas vraiment lieu, mais il y a une très bonne synergie, que moi je mettrais vraiment en mignon tout plein. Dans un des comics justement du run de Tom King, on a un moment donné où ils ont passé 500 ans ensemble dans une dimension éloignée, etc. Mais ils ont failli craquer, mais ils sont retenus pour l'honneur, etc. auprès de Catwoman. Ce que je veux dire, c'est que il y a l'alchimie entre eux pour que ça passe. Ça s'est jamais fait dans les comics officiellement, je crois. Dans l'animé, il y a 2-3 bisous à droite à gauche, mais rien d'officiel. Disons qu'il y a l'alchimie pour. Ça passe pas en compte de fait parce que ça a jamais été vraiment fait, je crois. Alors, je crois que dans Injustice, il y a un what if vite fait où ils ont fini ensemble. Enfin, franchement, moi, j'accorde plus d'alchimie à Wonder Woman avec Batman que Wonder Woman avec Superman. En tout cas, à titre personnel, bien sûr. Batman et Talia, c'était un peu spécial. Je vais les mettre en illégal parce que, à froid, je vais vous dire que c'est illégal, bien sûr. Le truc, c'est qu'à chaud, en fait, le couple fonctionne. C'est-à-dire que techniquement, Talia est une bonne partenaire pour Batman. Ça, y a pas de problème. Le problème, c'est que leur relation a démarré sur un viol. Et en fait, je me dis qu'à partir de là, tu peux pas être en bon terme avec la personne d'en face. Je veux dire, oui, finalement, Bruce, il est content, il a un gamin, ok, pas de souci. Mais je trouve qu'on a un peu trop passé là, on a un peu trop passé en mode, c'est, ouais, un problème là-dessus peut-être. Ça a été Redcon peut-être. Ah, peut-être ça a été Redcon et je le sais pas. Hein. Après, c'est possible. Hein. Et moi, dans mon livre, on est trop passé. Talia, moi j'adore le personnage, je suis pas objectif non plus. Il y a un des animés de DC Comics qui est incroyable où elle revient. Et en fait, dans le film, elle est présentée en anti-héroïne qui veut quand même protéger l'héritage de son père et Damien. Ça passe. Moi, j'adore le personnage. Le problème, c'est que on oublie tellement que ça part d'un viol à la base. Genre, la base de la relation, elle est pas stable. Comment tu peux créer quelque chose dessus, en fait? J'ai beau adorer leur alchimie, ça ne peut pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est non. C'est non. Il y a trop de problèmes de base, en fait. C'est non. Mais après, j'aurais aimé vraiment adorer le couple, mais on part trop sur une base bancale, en fait. Mais bon, tant pis, hein, on va faire avec. Changelin et Raven. Alors, Changelin et Raven, c'est d'ailleurs mon illégal. Tu mettras Barbara et Bruce s'il y a. Oui, puis je mettrai. J'ai vu passer Deathstroke et la gamine aussi, t'inquiète pas. Je ne sais pas s'il y a Batman et Bruce, mais oui, s'ils sont bien sûr, ça partira dans la même catégorie. Changelin et Raven. Alors, Changelin et Raven, c'est mignon, mais en vrai, c'est deux ados. C'est-à-dire que c'est mignon tout plein. Genre, je le mettrai là. Il y a la passion, mais c'est deux ados, quoi, c'est pas de couilles. C'est une histoire d'amour d'adolescent. En fait, on s'en bat les couilles, quoi. On s'en bat les couilles. Genre, c'est mignon, mais c'est 5 là. Ils vont bien ensemble, c'est deux ados dans une équipe d'ados. Bon, basta. Lui, il change de forme, elle, c'est une sorcière. Bon. Voilà, ça crée plein de. Comment ils appellent ça, les jeunes, les R34. Moi, je connais pas trop tout ça, excusez-moi. Mais voilà, quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est. Bon, c'est ok tiers, c'est mignon tout plein, hein, c'est adorable. T'es là, oh, c'est mignon, ça s'arrête là. Et la vérité, c'est que ça s'arrête là, quoi. Changelin et la gamine, je sais pas qui c'est. Mister Miracle et celle de Apocalypse. Je ne sais pas qui c'est. Ok, Green, tu parles comme si tu avais 40 ans, d'ailleurs. Bah, je connais pas trop ce genre de trucs, des trucs bizarres sur internet, pardon, je ne connais pas quoi. Green Arrow et Black Canary, en vrai, dans les comics, moi je les mets là. Hein. Alors, ils ont failli passer en couple full-time, mais j'ai eu un autre couple qui est venu en tête qui passera en couple full-time. Mais Green Lantern, Green Arrow et Black Canary. Big Barda, voilà, Big Barda. J'avais pas le nom de la. Ouais, mais je sais qu'ils ont une bonne relation. Hein. Je pense que si je les lisais, ça serait en mignon tout plein, tu vois. Mais j'ai jamais lu en vrai. Mais voilà quoi. Black Truck Smash Smash. Quoi?
C'est pas ça le but, my bad. Ah non, non, non. Non, Black Canary, c'est... Non, il n'y a pas de Smash Papa, ça, c'est les couples et les relations, là. Mais en vrai de vrai, bon, déjà, dans la série Arrow, c'est un peu foiré, mais ça, on passera outre. D'ailleurs, une fois que je me suis mis au comics Green Arrow, la série Arrow, je l'ai plus vu pareil. Le truc, c'est que Green Arrow et Black Canary, c'est genre l'alchimie. En fait, c'est un peu... Non, j'allais dire, c'est comme la famille, c'est un peu comme Reed Richards et Sue, mais pas du tout, en vrai. C'est pas forcément la famille de base dans DC Comics. Le truc, c'est que ils ont la famille, ils ont l'alchimie, ils ont la sensualité, ils ont le soutien, ils ont le duo en termes de capacité de combat en mode synergie, quoi. En fait, le couple est fort et mignon, et en fait, ça passe, et ça a un côté un peu culte, en tout cas dans les comics. Peut-être pas forcément en tant que Batman et Catwoman, parce que Batman et Catwoman, on a dépassé le côté comics, mais quand on lit les comics, pour moi, ils sont aussi cultes que Batman et Catwoman, et je préfère les personnages. J'ai une préférence pour Green Arrow et Black Canary que Batman et Catwoman. Pour moi, on est sur un conte de fées tiers qui est largement mérité, quoi. Comment ça va? Bah ça va super, et toi, comment ça va? Tranquille, tranquille. Ok, ok. Tant mieux, en vrai. Après, il y a pas que je connais pas. Là, je sais que c'est Black Adam et Isis. Je n'ai jamais lu de Black Adam dans une histoire d'amour, hein. Je ne savais même pas que Black Adam avait une relation amoureuse. Là, je sais même pas qui c'est, on va devoir zoomer. Ah, c'est Blue Beetle et je sais pas qui, du coup. Aucune idée que Blue Beetle était en couple. Ça non plus, hein, Ça, c'est un singe et un cerveau dans une boîte. Je savais même pas qu'il y avait une histoire d'amour entre eux. Ça, c'est un mec bien habillé et une fille. Je connais pas. Ça non plus. Hawkman et Hawkgirl dans les comics, je n'ai jamais lu. Catwoman et... je sais pas qui. C'est bizarre ça, je connais pas non plus. Damien et Death. Death, je crois que c'est la petite fille. Pas la petite. Non, c'est pas la nièce ou la cousine de Ra's al Ghul, une connerie comme ça, petite nièce. Il y a une connerie, elle a un lien avec la Ligue des Assassins. Et lui il est sorti avec. C'est un peu chelou, mais j'ai pas lu trop de comics, donc je vais pas vous ouvrir ma gueule. Damien et Raven, ça n'a existé que dans l'univers animé. Alors, 90% des trucs que tu vas pas connaître. Mais moi, je vais sortir des trucs que je connais que vous pensez pas que je connais. Genre, moi, je vais pas vous surprendre parce que je connais pas, je vais vous surprendre parce que je connais, en fait. Damien et Raven, c'est uniquement dans l'univers animé de DC Comics. Là, d'ailleurs, cette scène, elle vient de Apocalypse War, qui est un super film DC Comics, que je vous conseille. Mais après, c'est un peu comme le Endgame, mais version DC Comics, donc faut voir les autres films animés avant. Damien et Raven, c'est pas que c'est à chier, hein. C'est juste que c'est ouais, ok, c'est sympa. Pourquoi? Parce que grosso modo, c'est ça, néanmoins bien. Alors du coup, c'est sympa, hein, c'est pas complètement à chier à regarder le truc, c'est que c'est bon. Déjà que Damien, il est pète couille. Ah bon, si en plus tu le fous en mode super arrogant, bien encore plus pète couille, mais que tu donnes une histoire d'amour avec Raven, bah ça devient un chier, quoi. Et en plus, je crois que Changeling, du coup, est encore moins intéressant là dans la série animée. Je sais même plus s'il apparaît réellement. Faudra que je vérifie un jour. Parce qu'un jour, je me repris le DCU dans l'ordre. Le DCEU, excusez-moi. Mais là, pour moi, c'est ouais, il y a un glow down. La vérité, c'est que c'est un glow down. Bon, après, faut pas être très étonné non plus, mais... Je sais même pas si c'est Steve Trevor et Wonder Woman. Wonder Woman et Steve Trevor, ils sont quelque part là-dedans, là? Wonder Woman, ça doit être à la fin, non? Ah oui, voilà. Bon, je sais même pas qui c'est, du coup. Étonnant, hein. Là, c'est Dick Grayson et je sais pas qui. Vous pensez que c'est Barbara? Vous pensez que c'est Barbara, ça? Parce que là, je vois Starfire. Peut-être Barbara, hein. Je vais vérifier, mais je crois que c'est peut-être Barbara. Je vais vérifier ça, attendez. T'as 10 ans de retard, Loki, c'est dépassé la hate de Damien. Bah, la hate, je ne dirais pas jusqu'à dire que je hate. Tu vois, je l'aime beaucoup. Il y a des médias où je l'aime beaucoup. Mais en vrai de vrai, dans le DCEU, il est vraiment chiant. Genre, il est vraiment trop cliché, je trouve, dans le DCEU. En général. Pas forcément dans les comics, il est bien, hein. Dans les comics, moi, je l'aime bien. J'ai toujours assez bien aimé dans les comics, hein. Juste dans l'univers animé, il pue sa mère, tu vois. Est-ce que Google me dit que c'est... About Bad Girl. Ouais, non, c'est Bad Girl. Ok, my bad. Ah, my bad, c'est Bad Girl, hein. C'est Barbara. Alors...
Je suis assez impopulaire sur cet avis-là, et j'en suis complètement conscient. Mais Dick Grayson et Batgirl, bah c'est ok. Moi non, c'est sympa. Et c'est pas pour trigger quelqu'un, hein, c'est premier degré, c'est genre... Ouais, bon bah c'est deux alliés de Batman qui sortent ensemble. C'est cool. Bon... Il y a deux, trois trucs sympas, hein, mais... Je sais pas, ça sort un peu comme si c'était basique, c'est un peu comme si... Starfire c'est juste mieux. Mais merci l'astuce, mais merci l'astuce. Le truc, c'est que voilà, Batgirl, c'est un peu comme si Supergirl sortait avec Jimmy Olsen, et ça s'est fait, hein, c'était à chier. Ce que je veux dire, c'est que les alliés qui sortent un peu entre eux, c'est classic shit. On cherche pas trop loin, hein, c'est... C'est sympa, c'est pas mauvais, hein. C'est pas non, hein, c'est ouais, ok, c'est sympa. La relation est sympa, ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Bon, la meuf aux cheveux bleus, je crois que c'est dans les comics avant Joker War, quand Dick, il a la mémoire qui part en couille, en fait, complètement. Et en fait, il devient, entre guillemets, quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il y a une relation entre les deux. Je crois, je suis même pas sûr. Quand il devient l'agent R ou une connerie comme ça, je crois. Et là, on a Dick Grayson et Starfire, et pour moi, là, on est au niveau du conte de fées. Déjà, parce que c'est mignon. Déjà, parce qu'on est dans la période où il a sa propre équipe, donc il y a un côté beaucoup plus, on va dire... Comment on pourrait appeler ça? Un côté beaucoup plus externe à la Bat Family, oublions ses comics. Quoi, de Dick Grayson qui oublie la mémoire? Non, c'est cool. Pour ceux qui n'ont pas la référence, en gros, je crois, hein, Dick Grayson se prend une balle de KG-Best, KG-Beast, je sais pas comment ça se prononce, KG-Beast, je suppose, en anglais. Et en fait, il prend une balle quasiment dans la tête, il se fait sauver par Batman, qui va d'ailleurs tabasser à mort, bien le tabasser KG-Beast. Mais voilà, quoi. Dick et Starfire sont aussi plus matures, oui, c'est vrai, on a un côté plus mature. Après, il y a une période que j'ai pas trop captée, de semi-tromperie. Je sais pas, à un moment donné, il était avec une des deux, il a trompé avec l'autre, j'ai pas trop capté dans quel ordre c'était. De toute façon, Dick est une merde. Hein. Enfin, Dick est un peu hypocrite avec Batman, mais Dick est quand même un peu une merde humaine dans les comics, par moment. Donc ça, c'est un peu tous les persos qui passent par un stade, on est un gros fils de pute, quoi. Le truc, c'est que, bah voilà, ça passe. C'est mignon, c'est l'alchimie, ils ont leur équipe. Dick sort avec tout ce qui bouge, ça c'est vrai. J'ai vu un RP sorti avec White Rabbit. Facebook. Excusez-moi, je pars un peu dans des hors-contexte. Mais voilà, Dick, c'est avec Starfire, c'est son meilleur couple. Ça devrait être le endgame pareil à la fin. Bon. Après, le truc, c'est que Starfire, au début, elle a été un peu écrite comme, on va dire, un perso un peu en mode... comment je ne sais pas le mot que je pourrais dire, parce que son pouvoir à Starfire, pour apprendre une langue, il faut qu'elle embrasse quelqu'un. C'est comme ça qu'elle a appris la langue terrienne en embrassant Dick, d'ailleurs. C'est un peu spécial, hein, dit comme ça, mais... Hâte que James Gunn réalise cette scène dans son film. Hâte qu'un jour, il joue cette scène-là précise dans le film. Hein, vraiment, j'ai hâte, quoi. James Gunn, par pitié, quoi. Fais-nous plaisir. Qu'on puisse lancer des petites vannes après dessus, quoi. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. Ça, c'est Giganta, je suppose, vu les deux persos. Ça doit être la même personne. Je sais pas, je suis une méchante, qui fait partie des Legion of Doom. Bon, ça s'arrête là. Ça, c'est Guy Gardner et Ice. Je ne sais jamais lu de comics avec eux. Ça, c'est Green Lantern et quelqu'un. Je sais pas qui. Ça, c'est Starfire et Green Lantern. Alors, Starfire et Green Lantern, je les connais un peu mieux. Pas grand professionnel. Calmons-nous un petit peu. Pourquoi il y a deux persos qui se galochent à chaque photo? Parce qu'on est sur une tier list de couple, peut-être. Ça peut jouer un peu en vrai. Mais Green Lantern et Starfire, je peux pas trop le classer parce que je crois qu'elle est partie à moitié en couille quand elle a eu l'anneau du Starfire Corps. Le truc, c'est que dans les comics que j'ai lu littéralement aujourd'hui, je sais qu'elle est revenue vers lui et que lui il était trop heureux. Genre, si je devais me fier aux comics que j'ai lu aujourd'hui, ça serait mignon tout plein, quoi. Mais bon, on va pas trop faire de conneries. Hourman et Stargirl, ça c'est la Justice of Society, c'est un peu une époque oubliée, quoi. Faut que j'y go à plus, vas-y, laisse-tu à moi. Repose-toi bien, il me d'être passé. Et repose-toi bien. Alors, le Joker et Harley, c'est un peu spécial. On peut fermer cette pub, merci. Le Joker et Harley, c'est un peu spécial dans le sens où... Bah, ils ont été bien écrits.
En fait, le truc, c'est que je peux le mettre dans. En fait, je suis obligé de le. Techniquement, ça va dans illégal. Et techniquement, c'est moins illégal que Batman et Talia. Parce que là, on parle. En fait, je vais pas faire de. Non, je vais pas faire de hiérarchie. Moi, je considère ça juste moins pire. Dans le sens où le Joker est un fils de pute. Mais l'écriture est pas mal. Dans le sens où c'est des méchants, en fait. Là, on est sur deux méchants méchants. Donc, c'est plus logique. Le Joker est un gros FDP, oui. Donc, c'est heureusement qu'ils l'ont laissé comme ça. Attendez, d'ailleurs, on est quel jour là? Non, on est le 5 août, mais la colique, je devais l'avoir avant. Il n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, c'est plus logique, ouais, je suis d'accord, voilà. C'est plus logique dans le sens où là, c'est des méchants. Donc, si c'est illégal, bah, en soi, tant mieux, c'est le but des méchants. Après, dans l'écriture, c'est ok. On a une psychologue qui va interviewer, enfin, qui va faire une thérapie avec un malade mental. La psychologue tombe amoureuse du malade. Le truc de base est cool. Après, on a tout le côté violence conjugale, etc. qui... Je sais pas si c'est bien mis en scène. Moi, j'ai lu le comics Arline, qui est un comics graphique, qui est cool sur le papier. Il a des côtés un peu cool. Et il représente bien ça. Après, on a une surexploitation d'Harley dans les comics en ce moment. Mais au moins, elle a son émancipation. Genre, on parle plus d'Harley du Joker. Il y a la série animée, je sais pas trop où ça en est. Je l'ai regardé à un moment donné, c'était pas mal. Après, c'est parti un peu trop en couille. Mais voilà, ça existe, c'est mignon, mais en vrai, c'est illégal, quoi. C'est un peu comme eux, sur le papier. Alors, Harley et Poison Ivy, par exemple, on est sur un mignon tout plein, quasi conte de fées. En vrai, je le mettrais presque en conte de fées. Parce que on est sur Harley, pardon, excuse-moi, qui est perdu, et qui tombe sur Poison Ivy, et Poison Ivy va l'aider, mais Poison Ivy, en fait, elle a ce côté protectrice, où elle est prête à tabasser tout le monde juste pour Harley. Et ça, c'est un côté très marrant. Et que ce soit dans les What If, genre, comment ça s'appelle, le truc de zombie, là, This Is, je sais pas comment ça se prononce exactement. On a tout ça qui est bien mis en avant. Et moi, j'aime bien, c'est tout con, mais c'est mignon. Et en fait, le truc, c'est que l'alchimie fonctionne bien. Elle est heureuse. La relation, elle dure depuis quand même quelques temps, pareil. À droite, à gauche. Dans la série Harley, c'est vraiment beaucoup mis en avant et c'est vraiment adorable dans la série Harley d'ailleurs. Et dans les comics, bon, ça fonctionne, c'est fluide, ça va tout droit. Il n'y a aucun problème avec cette alchimie, quoi, en fait. Peut-être même qu'on manque un peu de... Je sais pas où ça en est aujourd'hui, qu'on manque d'infos. En fait, pour la majorité, à part celui-là, où je sais que c'est encore le cas aujourd'hui, les autres, je sais pas où ça en est aujourd'hui. Ça, je sais pas qui c'est. Redwood et Artemis, en vrai de vrai, je suis un peu sous-côté pour moi. Je vais les mettre en mignon tout plein. Redwood et Artemis, en gros, Redwood c'est le Batman, c'est le Robin qui est revenu à la vie, et Artemis c'est une espèce d'Amazon. Avec un Superman zombie, ils ont fait une équipe de 3, qui s'appelle la Outlaws, et j'ai adoré lire leurs aventures, parce qu'ils se sont mis à dos pas mal de gens, hein, Black Mask, Lex Luthor. C'était cool. Le truc, c'est que leur relation, elle est un peu bizarre. Parce qu'en vérité, leur premier baiser, c'était en mode celui qu'on voit, je crois. En mode fin du monde, ils s'embrassent pour la fin. Et puis après, les deux, ils se retrouvent, puis ils sont en mode attends, c'est un peu bizarre, on recommence. Et après, ils sont en mode oh non, moi j'ai embrassé ma soeur, etc. Et je crois qu'il y avait une espèce de fond où ils étaient vraiment amoureux, c'était un peu bizarre. Je sais pas trop, ils ont voulu refaire une série avec un trio, un peu comme Batman, Wonder Woman et Superman, mais avec des versions un peu low cost. Mais ça passait parce que c'était, dans l'idée, la version passe low cost. Le truc, c'est que, est-ce que la relation amoureuse était obligatoire? C'est mignon, hein, mais c'est pas conte de fêtière, quoi. Ça existe, on est content que ça existe, mais peut-être pas trop non plus en demander, quoi. Et tu penses quoi de Ronaldo et Georgina? Et merde, toujours pas le bon sujet. Mais après, je comprends, hein, quand on débarque sur un stream où le sujet est flou, c'est un peu bizarre aussi. Je dis pas le contraire en vrai. Red Hood et Bad Girl, mais ça en vrai c'est... En vrai j'ai envie de dire, ouais ok, c'est sympa. Parce que pour moi, ça pourrait aller dans non ou mauvais scénario. Le truc c'est que ça n'a jamais dépassé un seul comics. En gros, dans ce comics là, je crois qu'on a... C'est le comics 3 de Joker, hein. On a une partie où Batgirl est traumatisée de ses souvenirs avec le Joker, Red Hood également, ils parlent un peu de leur traumatisme, et je crois qu'ils ont un coup d'un soir ensemble, qui ne se reproduira jamais, puisque Red Hood, lui, c'est un meurtrier, pas elle. Sur le papier,
cette relation précise dans ce numéro, moi je suis pas contre. C'est en mode, vas-y, au moins il y a une relation qui est beaucoup plus logique que ça. À ce moment-là, le truc c'est que, bah après on est dans un truc en mode Red Hood, bah, c'est pas que c'est un assassin, c'est juste qu'il a tellement de différences avec Batgirl que pour moi ils vont vraiment pas ensemble. Alors qu'il y ait ce rapprochement autour du Joker, c'est cool. Et heureusement que ça n'a pas dépassé ce numéro. Mais sur le papier, c'est un peu plus crédible que ça. Le problème, c'est que c'est mieux écrit. À long terme, en tout cas. Mais voilà. Disons que dans le contexte, c'est ouais, ok, c'est sympa. Et si on juste pas trop en parler, quoi. On va le mettre là, c'est bien. Ça vole pas sa place, mais on n'y retourne pas, quoi. Quand tu as eu le temps pour tout lire et pour voir tout ça, mec. Alors, j'ai... Pour ce qui est de la lecture, j'ai une période où j'ai pu beaucoup lire dans ma vie. Parce que j'étais à fond dedans. Période qui est derrière moi, parce que du coup j'ai beaucoup moins le temps de lire, je suis beaucoup moins un jour. Mais j'ai eu des périodes où j'adorais lire et ça me mettait, j'essayais de lire un peu tous les jours, là j'essaie de m'y remettre, c'est un peu compliqué. Et en fait le truc c'est que ouais, faut aimer se mettre dans les univers quoi. Après le truc c'est que là la majorité des trucs sont connus, donc je cherche pas trop loin non plus. J'ai de la chance. Après, il y a aussi des connaissances à droite à gauche, quand on en parle avec des gens, tu vois, du coup je me renseigne un peu. Ça va un peu partout. D'autres, c'est mon domaine de prédilection, c'est le domaine dans lequel je me suis plus investi. Si je me demande la même chose sur d'autres domaines, je suis complètement perdu. Hein. C'est juste que les comics, j'en ai lu énormément, quoi. Red Hood et Ravageur. Et en vrai, là, bah, on est sur un niveau conte de fées hein. C'est beaucoup plus crédible. Deux assassins qui pètent leur femme, qui ont moitié de rédemption. Que un ex-Robin couche avec la fille de Deathstroke, c'est pas si con que ça. La série Titan a, à mon avis, assez bien retranscrit leur relation. Ils sont bien dosés. Côté émotion, bon bah c'est un peu deux refermés, donc ça fonctionne. On a deux, trois scènes un peu marrantes. On a un côté sensuel qui fonctionne également. Franchement, je vois pas où est le problème dans cette relation. Elle a juste pas duré très longtemps, par rapport aux autres, bien sûr. Mais c'est juste que j'aime beaucoup les deux personnages, je les aime bien ensemble. Donc du coup, ça fonctionne pour moi au niveau conte de fées. À niveau purement personnel, bien sûr. Alors ça, je vais pas m'avancer, mais je crois que c'est Rick Flag Senior et la mère de Rick Flag Junior. Mais je ne suis pas sûr. Vient du comic Suicide Squad, puisque j'ai lu tous les comics Suicide Squad. Je crois que c'est... Mais je vais quand même aller vérifier mon information, parce que je suis pas sûr de moi. Je vais aller vérifier. And his wife... Comics. Je crois que c'est eux, hein. On les voit... En fait, on les voit dans Suicide Squad, dans les comics. Et à un moment donné, dans les plus récents, il revient... Enfin, c'est pas il revient à la vie, c'est... Il révèle qu'en fait, il a jamais été tué, quoi. Rick Flag Senior, New Earth. Je crois que Rick Flag Junior le voit... Mais je suis pas sûr de cette information. Peut-être pas. Voyons si je tape Junior. Je peux choper leur mission, hein. Excusez-moi, je sais que vous voyez pas ça. Hein. Je suis sur une autre page. En fait, il y a une partie où... Je sais qu'il y a une partie où il retourne dans l'espace. Et... Ah voilà, raise the flag. Il se fait tuer à un moment donné, Rick Flag, en effet. Wade Elling. C'est pas lui, peut-être Ah non, c'est pas lui. Je sais pas qui c'est, du coup. J'ai oublié que le Rick Flag Junior, c'était un peu spécial. Donc je relise les comics Suicide Squad, ils étaient incroyables.
Mais je sais pas qui c'est. Je pensais que c'était deux personnes de la Suicide Squad, mais je suis planté. Bon, voilà, on arrive au couple Foltem, mesdames et messieurs. Je suis complètement biaisé, je n'ai absolument aucune objectivité. Zatanna et John Constantine. John est un gros con, il y a un salopard de première qui manipule tout le monde pour la magie, etc. C'est pas un mauvais bougre à proprement parler, il a quand même un côté assez héroïque dans le fond, c'est-à-dire qu'il fait ça, je vais pas dire pour le bien. Il fait ça de façon à sauver le monde à sa façon. Zatanna, c'est la magicienne héroïne, littéralement. Et ensemble, ils forment un duo. Bon, après, elle en a un peu marre de lui parce qu'il est pas de couilles. Hein. Donc, il est arrogant, il est manipulateur. C'est un fils de pute. Voilà. Il l'a déjà berné plusieurs fois, etc. C'est le couple Full-Time parce que c'est un peu à la façon de Geralt et Yennefer dans la série. Je sais pas dans le livre, mais dans la série. C'est-à-dire qu'ils se séparent plein de fois, c'est pas forcément le couple le plus sain des comics, mais ils ont tellement une alchimie entre eux, genre il y a l'alchimie romantique, l'alchimie sensuelle, il y a l'alchimie dans les façons de se battre, dans la façon de penser, dans les histoires, dans la façon dont c'est écrit entre eux. Genre, c'est incroyable en fait. Il y a toujours une alchimie entre eux qui est bien mise en avant, quoi. Et malgré le fait qu'ils arrivent à être tranchants entre eux, quand ils s'engueulent, t'es toujours en mode c'est crédible. Ça fonctionne bien, quel que soit. J'ai jamais eu de mauvaises relations ou de mauvais comics autour de deux, quoi. En tout cas, de mon côté. Alors ça, je crois que c'est Jon Stewart et Hawkgirl, mais je n'ai pas vu la série animée, donc je savais même pas que ça existait vraiment. Ça, je connais pas du tout. Sache aussi que c'est Superman, le fils de Clark, avec Jay, je crois, Jay Nakamura, qui est un téléporteur journaliste. J'ai lu vite fait des comics de eux deux quand ils étaient dans la Suicide Squad, je crois. Et bah, vous savez quoi? C'est mignon tout plein, je le mettrai là. Parce que c'est un peu le même niveau, ça reste des gamins. Après, c'est cool de voir un Superman, on va dire, un peu plus jeune, qui se découvre un peu plus que le Superman, le grand Superman qu'on connaît tous. J'ai pas lu de comics avec les deux, c'est-à-dire avec les deux Superman, donc je sais pas trop ce que ça donne. Mais je sais que eux deux, ça fonctionne. Genre, c'est mignon, ils ont des petits mots entre eux, c'est pareil, ça reste des ados, ça reste un mot un peu bancal, exactement comme celui-là. Mais c'est mignon, ça fonctionne. Ils ont le côté un peu jeunot qui fonctionne très bien, pour dire la vérité. Bon, les deux, là, je n'ai jamais lu de comics sur eux. Là, on est sur Batgirl, je pense, et René Montoya, je n'ai jamais lu de comics sur elle. Là, je ne sais même pas qui est cette personne. La Suicide Squad. Killer Croc et l'Enchantress. Je vais vous dire un truc, hein. Ça a un côté mignon tout plein. Mais je vais péter mon crâne, hein, parce que ça n'a aucun sens, hein. Mais la vraie vérité, c'est que Killer Croc et l'Enchantress, dans les comics, ça n'a aucun putain de sens. Personne l'a demandé. Mais dans l'écriture, c'est pas mauvais. Genre, Killer Croc, il se développe un peu une espèce de personnalité à moitié. Je sais que c'est dû à quelque chose, mais je sais plus à quoi exactement. Et l'Enchantress et June, bah en fait, sont du côté de Killer Croc. Genre, June, elle est vraiment amoureuse de Killer Croc. Et l'Enchantress, elle protège Croc, je crois. Genre, il y a un délire, mais qui est très bien écrit, par contre, dans la version des comics. Ça, c'est étonnant, parce que moi, quand j'ai commencé à lire ça, je me dis, pardon, mais on est où, là? Et quand j'ai fini de lire ça, j'étais en mode, bah finalement, c'est ok tiers. Je crois qu'il y a un délire où, à un moment donné, Deadshot tire sur Croc pour réveiller l'Enchantress. Enfin, franchement, c'est mignon. C'est mignon. Après, je suis pas objectif, hein. Suicide Squad, encore une fois. Hein. Alors là, je crois que c'est un Superboy, genre ce Superboy-là, je crois que c'est Cassandra Cain, j'ai jamais lu de comics avec eux. Superboy et Donna, jamais lu de comics. Superboy et la Martienne, lu de comics. Je ne sais pas qui c'est. Ça doit être le Green Lantern, ça, non? C'est le Green Lantern, genre lui, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a tous les anneaux, là. Je sais pas qui c'est. Green Lantern et une femme verte, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Ok, on va passer quelques-uns. Et d'ailleurs, c'est quoi ça? Je sais pas. Métamorphose, ok. C'est The Authority, ça, non? Mais j'ai jamais lu The Authority.
Ah, les deux. Alors cela, va falloir qu'on en parle de ça. Ça, va falloir qu'on en parle parce que j'ai des choses à dire. Mr. Freeze et sa femme. Et en vrai de vrai, on est sur un niveau conte de fées tiers ici. Parce que l'écriture est incroyable. Dans mes souvenirs, enfin dans mes souvenirs, non. Ce que je sais factuellement, c'est que Mr. Freeze, c'est un méchant de Batman qui veut trouver la solution pour décongeler sa femme. Sa femme qui est cryogénisée, d'accord? Et il fait tout pour la sauver. Là, c'est l'histoire de Victor Price, qui est un méchant uniquement pour sa femme. Il agit littéralement par amour, c'est littéralement une des raisons que j'aime le plus chez les méchants. Dans les comics relativement récents, ça doit faire 2-3 ans maintenant, il a réussi à la sauver. Faut que je vous montre parce que c'est incroyable en vrai. Il y a vraiment un vrai délire, hein, mais... Merde, excusez-moi. Il y a un vrai délire. En fait, il a réussi à la sauver et elle a pris sa place. Et genre, elle est devenue Miss Freeze. Miss Freeze. Genre, premier degré. Et genre, en fait, je crois elle agit pas pour le sauver lui, parce que du coup, lui, il a fini dans un glaçon, en fait. Hein. Je sais pas si je peux vous prouver ce que je dis, en fait. C'est assez incroyable sur le papier. Voilà, parce qu'en fait... En gros, quand elle a été décongelée, quand il a réussi à la... Quand il a réussi à la sauver, elle avait le même problème que lui. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un problème de peau, entre guillemets, avec leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas survivre dans une température normale. C'est pour ça qu'ils ont une armure pour avoir la température dont ils ont besoin pour survivre. Je veux dire, leur corps doit vivre en dessous de 0 degré, ou une connerie comme ça, je sais plus exactement. Et en gros, une fois qu'elle a été réanimée, elle était en mode, mais chérie, tu me pètes les couilles, parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'elle arrête de vivre comme une criminelle. Et du coup, elle a réussi à le recongeler, je crois, et elle est devenue une vraie criminelle. Pas par amour, juste parce qu'elle a envie. Et je crois que lui, il a refini congelé, en fait. Dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, il a refini congelé, hein, on se déconne même pas. Si je regarde ici, là, je crois qu'il a refini congelé. Ce qui est assez drôle, si je peux me permettre. Voilà, blablabla. Batman fait cryogéniser Victor comme il fait pour Nora des années auparavant. Mais... Voilà. Elle le poignarde avec une seringue qui réchauffe son corps et neutralise les nanites qui permettent de vivre hors de sa combinaison cryogénique. Donc en gros, il est piégé à cause de sa femme. En fait, sa femme l'a baisé, quoi, littéralement. Et en fait, je trouve que dans la façon dont c'est écrit, le fait que lui, il est tout fait pour elle, et que elle, dans son dos, elle le défonce, en vrai, ça me fait un peu marrer, et c'est très tragique. Du coup, moi, je le mets au niveau conte de fées. Hein. C'est assez incroyable. Je ne connais pas ces femmes, je n'ai pas lu cette relation, je n'ai pas vu cette relation, ça non plus. Ça, je sais que ça existait, mais je sais même pas d'où ça sort. Je ne connais pas ces personnes, je ne connais pas. Je vais passer pour un ignare, on va aller directement à Superman et Lois Lane, d'accord? Parce que là, on passe toute une ligne que je ne connais pas, excusez-moi. Superman et Lois Lane, bah, dans les comics, en vrai, c'est assez fine. C'est mignon, d'accord. Est-ce que j'irai sur un niveau conte de fées? Non, parce que j'ai pas non plus lu énormément de relations entre les deux. Je sais juste que dans les comics, c'est incroyable. Dans les comics, Lois est littéralement une bangueuse. Hein, je veux dire, littéralement, elle interviewe des super vilains, mais t'es en mode... le courage est monté à... Elle a interviewé Deathstroke, en fait. C'est ça qui m'a fait le plus kiffer. À un moment donné, elle a interviewé Deathstroke, j'étais en mode... Oh, what the fuck, quoi. La relation est cool. Elle est devenue, il y a pas longtemps, elle a eu des super pouvoirs il y a pas très longtemps. Donc c'est plutôt cool. En fait, dans les comics, c'est assez incroyable. Si vous avez vu la série Smallville, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que... Excusez-moi, la relation entre Superman et Lana est cool. Que la relation entre Clark et Lois est assez mid dans Smallville. Et t'as l'impression que Lois, elle n'aime peu Superman. Dans les comics, c'est très différent. Il y a vraiment une relation d'amour entre les deux et très complémentaire. Et je pense que si j'avais lu beaucoup plus de comics, je les mettrais un peu plus haut.
J'avoue que je suis pas spécialisé dans les comics Superman, d'accord, à mon humble avis, mais voilà. Histoire de dire quelques trucs, quoi. Superman et Wonder Woman, alors comme je l'ai dit, pour moi ça a moins d'impact que Superman, enfin que Wonder Woman et Batman. Ceci dit, je vais quand même le mettre dans ouais, ok, c'est sympa. Parce que ça a quand même un espèce de sens dans le sens où les deux membres les plus puissants de la Justice League se mettent ensemble, etc. Ce que j'aime beaucoup, en revanche, dans les comics, c'est pas forcément la relation en elle-même, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un début de relation concernant les comics. Et en fait, au moment où cette relation a eu un tout début, Batman, il était en mode et merde. Parce qu'en fait, bah, la seule kryptonite, entre guillemets, pour Wonder Woman, c'est Superman. Parce qu'en fait, Batman, il est en mode, bah, si Wonder Woman, elle part en couille, bah, c'est Superman qui peut intervenir. Si je n'ai pas... S'ils sortent ensemble, je suis dans la merde. Et en fait, Batman a réfléchi comme ça. Et moi, ça m'a un peu fumé la gueule. Et c'est un truc que j'aime assez bien, en fait, qu'il ait réagi comme ça. Donc, en vrai, ouais, ok, c'est sympa, la relation colle bien. Le contexte autour est marrant. Après, j'irai pas jusqu'à dire que la relation est cool. Mais ouais, ok, c'est sympa. Ça s'arrête là, par contre. Deathstroke et une gamine, ça voilà, faut les se faire foutre. Ça, je sais pas qui c'est, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, j'allais me faire foutre. Ah, ça, je l'ai lu parce que c'est les Secret Six. Alors, les Secret Six, c'est, je veux pas dire une forme de Suicide Squad, parce que c'est faux. En fait, c'est une équipe de méchants, composée de Deadshot et Catman, et en fait, là, ce qu'on voit, c'est une femme dont je sais plus qui elle est, mais je crois qu'elle a plus ou moins... Elle a un lien avec Apocalypse, mais je suis pas sûr de moi. Ou alors c'est juste une grande costaud. Et on a Vandal, la fille de Vandal Savage, qui est l'immortel de DC Comics. Et les deux filles sont amoureuses, et dans les premiers comics Secret Six, cette fille est infiltrée de l'autre côté, pour tous les baiser et sauver les Secret Six. Il y a une histoire avec deux Lex Luthor que j'ai pas tout à fait capté non plus, à ce niveau-là. Chez moi, ce couple-là, on est au niveau conte de fées. C'est pareil, hein, on a le côté romantique, on a le côté sensuel, on a le côté soutien en équipe. Et ça fonctionne très bien. La façon dont elle rembarre les hommes, les deux... Alors, il y a eu un délire que j'ai pas trop aimé en effet, où Deadshot couche avec elle, mais elle est en mode, bah, sur ma terre à moi, coucher avec les gens, ça n'a pas de rapport avec les sentiments. C'est un peu bizarre, tourné... Enfin, c'est compréhensible hein, dans le lore, mais ce que je veux dire, c'est que Deadshot qui couche avec elle... C'est un peu en mode, bon, vas-y, faut faire un truc, quoi, mais en mode, bon, si on a qu'à faire ça. Mais les mecs, on souffle un peu, quoi. Donc du coup, ça manque de quelques trucs, mais la relation est cool. Je crois qu'elle est retranscrite dans l'univers animé, dans l'épisode Suicide Squad, mais je suis même pas sûr de moi. Parce que je sais qu'on voit la fille de Vandal Savage, mais je sais plus si on voit sa femme. Mais ça fonctionne vachement bien, la relation est cool, et les comics Secret Six sont aussi cool à lire que les comics Suicide Squad. Surtout les comics autour des méchants, en général, sont bien meilleurs. Je crois qu'il me manque le dernier de Secret Six à lire, avec Bane qui joue entre guillemets le méchant. Je crois que c'est le dernier qui me manque à lire, à acheter aussi. Là, je crois que c'est Bronze Tiger, je crois, avec le collier comme ça, mais je connais pas ça. Ça doit être Vixen, je vois au costume, mais je suis même pas sûr. Bah, après, on dirait un peu le costume de Vixen en masculin. Un peu bizarre, ça j'ai jamais lu, ça non plus. Flash et une femme que je connais pas. Wonder Woman et Trevor, alors je n'ai pas lu énormément de comics autour des deux. Mais je sais que c'est mignon tout plein. Wonder Woman va plus avec Steve Trevor qu'avec Batman, ça y a pas de problème. Le truc, c'est que moi je connais leur début d'histoire, je sais que ça fonctionne, je sais que c'est alchimique, je sais que c'est fort, je sais que lui il est en mode tout pour elle, alors je sais pas si c'est réciproque parce que j'ai jamais vraiment lu énormément de comics, mais de ce que j'ai lu avec l'Argus et la Suicide Squad, je sais que lui il a un vrai rôle auprès d'elle, quoi, et qui passe assez bien. Maintenant, est-ce qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui? Je sais pas, je suis en train de lire Absolute Power, et je sais que lui, il est en mode, bah, il pense à elle, à la sauver elle pour l'instant. Je sais pas vraiment si ça fonctionne, si c'est en couple actuellement ou pas. Je sais juste que ça fonctionne plutôt bien, la chimie, et que toute l'histoire de glace avec laquelle ça a commencé entre eux est absolument incroyable. Et que pour le premier film Wonder Woman, c'est une histoire d'amour qui carry le film, hein, littéralement. Ah, ouais, Batman et Zatanna, qui d'ailleurs va être le dernier, parce que je ne connais pas les autres. Je ne sais pas qui est cet homme ou cette femme aux cheveux blonds. Et alors là, je connais encore moins ça.
Je sais même pas qui c'est là. J'arrive même pas à savoir ce qui. Non, non, je sais pas. On dirait peut-être celui de la Doom Patrol, peut-être. Mais je suis même pas sûr. Et là. En fait, la femme en blonde me dit quelque chose. En fait, cette image me dit quelque chose. Mais je saurais pas dire qui c'est. Mais là, je sais que ça, c'est Batman et Zatanna. Et Batman et Zatanna, en vrai de vrai, c'est non. Dans le sens où l'alchimie, elle est peut-être au quêtière, vous voyez. Du coup, ça en ferait le pire couple des comics. Mais en vrai, on va juste. Par contre, il y a une grosse différence. En tant le pire couple des comics avec je sais plus qui hier, je crois que c'était. Je sais plus qui avait décroché pire couple des comics hier ou avant-hier. Autant là, il mérite pas non plus. Parce qu'on pourrait presque le mettre là en vrai. Et maintenant, tant que j'y pense. Et en vrai, je le mettrais, du coup, je mettrais ça là. Je mettrais ça là en vrai. Parce que les gens ont trop tourné la page pour se rappeler que c'est illégal, donc vas-y, autant le mettre là. Peut-être. Mais ça me fait chier par rapport à ce que j'ai dit en fait, j'ai envie de le mettre là quoi. On va le laisser là, tant pis, on n'aura pas de pire coupe des comics. Batman et Zatanna, c'est cool dans la relation, sur le papier, hein. Mais en vrai c'est pareil, c'est pourquoi ils vont ensemble, personne n'a demandé, c'est ok tiens, hein, mais faut les se faire foutre quoi. Et après là les autres, il y en a plein que je connais pas, mais je sais que si je devais les noter, je sais que les parents de Superman sont mignons, d'accord. Je sais que Flash et Iris, c'est sympa. Bon, ça j'ai littéralement jamais lu, mais ça a l'air sympa aussi. Je sais que ça serait cool à lire. Et après, les autres, je ne les connais pas. Alors, je sais que Batgirl et René, c'est une grande histoire d'amour aussi, mais je n'ai jamais lu. Bon. Ils ont pas mis Harley et Rick Flag, que j'aurais mis en mignon tout plein. Parce que dans le lore dans le lore de la Suicide Squad, ça passe plutôt bien. Mais voilà, il manque quelques trucs à lire. Je vais les relire, les comics Suicide Squad un jour. Mais voilà. Non, en vrai, c'est bien comme ça, je trouve. C'est bien comme ça. Après, vas-y, en bas, là, il faut se faire foutre, hein. Hop, initialisé à 100%, et puis voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Mais combien de temps faire un tier list? On a mis 1 heure. Nickel. C'est bien, ça. Allez, on va faire un petit coup de save. Excusez-moi, un petit coup de download. Voilà. Et puis on va partir sur Baldur's, hein, pour les 2 ans du jeu. Oh, c'est un petit Baldur's. Hein. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous lancer une petite pause. Et puis on se retrouve après la pause sur Baldur's Gate 3. Mesdames et messieurs, je vous dis donc à tout de suite. Salut! Bon, on en profite d'être sur une série pour parler de ses autres séries, parce que Pedro Pascal est quand même avant tout connu pour les séries. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite parenthèse série pour en parler vite fait, par exemple. Comme par exemple, en début de vidéo, je vous ai parlé qu'il était sauvé par Buffy, parce qu'il a joué Eddie dans Buffy, sous un autre pseudo, etc. Bon, on a la série Wonder Woman, dont je vous ai parlé très rapidement. Il a joué dans pas mal de séries. Alors, dans Mentalist, qui est une série que je vous recommande. Mentalist est incroyable. Dans Mentalist, il a joué le rôle d'un mec qui va piquer Lisbonne à Patrick, entre guillemets, parce que Patrick c'est un connard dans cette saison, à moitié. De toute façon, en fait, Patrick, c'est juste pas que c'est un connard, c'est qu'il sait pas s'exprimer, donc ça, en fait, il passe pour un connard. Et donc, du coup, il va piquer Lisbonne à Patrick. Bon, il n'est pas marquant, mais il apparaît plusieurs fois, ça c'est cool. The Good Wife, il apparaît plusieurs fois également. Body of Proof, que j'ai vu il y a pas très longtemps, c'est une série policière très classique. Hein. Il apparaît un seul épisode, et comme je l'ai reconnu, je me dis oh, 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 mais frérot, il y a Pedro Pascal, c'est forcément le tueur, quoi. Pas du tout, my bad. Game of Thrones, bon, Oberyn Martell, c'est le rôle qu'il a fait connaître, il est connu grâce à Game of Thrones, Pedro Pascal. Il apparaît pendant une saison, qui est une des meilleures, la 4, et son personnage est pour moi vraiment pour moi, le personnage d'Oberyn Martell est un des meilleurs personnages de Game of Thrones. Alors là, vous allez me dire, mais frérot, tu adores Pedro Pascal, tu n'es pas objectif. Cet avis-là, je peux vous le garantir 100% objectif. Genre, j'adore Oberyn Martell, même si ça avait été un autre acteur, parce que, enfin, pas forcément. Ok, ça c'est faux. Le charme de Pedro Pascal joue au personnage, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'écriture, le personnage est incroyable. La façon dont il se bat, sa tenue, sa classe.
Ses dialogues avec Tywin, pas Tywin, c'est le père. Son passage avec Tywin est incroyable. J'adore. Charlie Angels, ah ouais. Homeland, j'avais commencé. Ok. Bon, Twins, ok. Narcos, je vais bientôt la regarder, mais je l'ai jamais vu. En fait, j'ai commencé le premier épisode, je me suis arrêté au premier, quoi. Et paf, et ouais, j'ai pas fini la saison 1 de Narcos. D'accord, je voulais vous en parler vite fait parce que j'ai pu avancer un peu, j'ai une semaine de retard. Donc pendant une semaine, j'ai pu avancer quelques épisodes, j'en suis à l'épisode 7, exactement. Alors, j'adore, pour l'instant,